Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les fractions. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter et soustraire des fractions. Je vous invite à regarder la vidéo précédente où nous avons appris comment transformer une fraction, car nous allons nous en servir ici. Alors, premier exemple. Celui-ci est un exemple facile puisque les dénominateurs sont les mêmes. Et que si nous voulons ajouter ou soustraire des fractions, il nous faut absolument que les dénominateurs soient les mêmes. Ici, nous avons deux fractions qui sont sur 6, donc nous allons faire des sixièmes plus des sixièmes et nous allons obtenir des sixièmes. Quand on ajoute des fractions, le dénominateur, on garde celui qui est en commun. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait le même, sinon on ne peut pas ajouter les fractions. Donc du coup, des sixièmes, il y en a combien? Eh bien, il y en a moins 2 plus 5, et on a donc 3 sixièmes. Et on vous demandera très souvent de simplifier le résultat. Ici, on voit que 3 et 6 sont tous les deux dans la table de 3. Donc là, je peux diviser le numérateur par 3 et diviser le dénominateur par 3. 3 divisé par 3, 1. 6 divisé par 3, 2. 3 sixièmes, on a 1 demi. Deuxième exemple un petit peu plus compliqué, puisque on a des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Ici, on a des neuvièmes d'un côté et des tiers de l'autre. Et on ne peut pas les ajouter. En maths, on peut pas ajouter ou soustraire des choses différentes. On peut pas ajouter des patates ou des carottes, on peut pas ajouter des euros et des mètres, mais on peut pas ajouter des neuvièmes et des tiers. Donc, première opération qu'il va falloir faire, c'est les mettre au même dénominateur. Donc pour ça, il faut se rappeler ce qu'on a vu sur comment transformer une fraction, à savoir qu'un quotient ne change pas si on multiplie ou qu'on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors là, c'est pas si difficile puisqu'on voit que 9 est dans la table de 3. C'est-à-dire que pour obtenir 9 à partir de la fraction qui est à droite, il va falloir faire x3 pour avoir 9. Et si on fait x3 en bas, il faut faire x3 en haut. Bon, ben 2 fois 3, 6 et 3 fois 3, 9. Donc ça nous fait 4 neuvièmes moins 6 neuvièmes. Et là, on a des neuvièmes moins des neuvièmes. Donc on peut les soustraire, on obtiendra des neuvièmes. Et combien de neuvièmes? Ben 4 moins 6. Et donc ça va nous faire moins 2 neuvièmes. Et dernier exemple, encore un petit peu plus difficile, parce que là, 9 n'est pas dans la table de 6. Donc là, il n'y a aucun nombre qui est dans la table de l'autre. Donc on va devoir transformer les deux fractions. Donc pour ça, il va falloir trouver un multiple commun. Il va falloir regarder les deux tables, la table de 6, la table de 9. Donc dans la table de 6, on la connaît, 6, 12, 18, 6 x 4, 24, 6 x 5, 30, 6 x 6, 36. Alors on va voir si ça suffit de s'arrêter là. Et dans la table de 9, ben 9 x 1, 9, x 2, 18, x 3, 27, x 3, 36. Donc là, on a notre multiple commun. 6 x 6, 36. 9 x 4, 36. Donc ça va être 36. Ça veut dire que ces deux fractions, il va falloir les écrire avec un dénominateur égal à 36. Bon, bah pour la table de 6, on a vu qu'il fallait faire x6. Donc 6 x 6, 36. Et en haut, il faut faire x6 également. Attention, par contre, pour la table de 9, pour faire 36, il fallait faire x4. Donc en haut, il va faire x4 également. Bon, bah là, on calcule. Donc 2 x 6, 12. Et 6 x 6, 36. La première fraction, c'est 12 sur 36. Moins 5 x 4, 20. 9 x 4, 36. Moins 20 sur 36. Bon, bah là, on a des 36e moins des 36e. On sait qu'on va obtenir des 36e. Il reste à faire 12 moins 20. Et ça nous fait moins 8 36e. On peut simplifier cette fraction si on se rend compte que 36 est dans la table de 4 et 8 aussi. Donc on peut diviser 36 par 4 et 8 divisé par 4. Du moment qu'on divise de la même chose en haut et en bas. Et on obtient donc, moins 8 divisé par 4, moins 2. 36 divisé par 4, 9. Moins 2 neuvième. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.